Bienvenue dans Démesuré, le podcast pour les femmes qui savent qu'elles ne sont pas trop, qu'elles sont juste en avance. Ici, on ne parle pas de stratégie tiède, on parle de visibilité incarnée et de cette vibration qui traverse le corps quand tu arrêtes de te retenir et que tu laisses enfin ton message prendre de la place. Démesuré, c'est l'espace où tu viens déposer les masques, les je devrais, les je n'ose pas encore. C'est l'endroit où ton business redevient vivant, où ta voix retrouve sa puissance et où ton regard cesse de se baisser. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est que quelque chose en toi est prêt à être vu. Je suis Marjorie, mentor et experte business depuis 2020, entrepreneur heureuse et épanouie, d'un succès incroyable. Et ici, je ne te rends pas visible, je te rends irrésistiblement alignée. Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai envie de te parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je l'observe énormément en ce moment. Beaucoup d'entrepreneurs utilisent ChatGPT, l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pour écrire leurs posts, pour trouver des idées de contenu, pour structurer leur communication. Et la phrase que j'entends souvent, c'est « Ouais, bof, c'est un peu générique » ou « ça me ressemble pas vraiment », « c'est pas incroyable ». Et à chaque fois, j'ai envie de répondre quelque chose de très simple. ChatGPT n'est pas flou. ChatGPT, c'est le miroir de votre demande. Ça veut dire que si votre demande, elle est vague, la réponse sera alors vague. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne parle pas seulement d'intelligence artificielle, mais ça parle de communication, de visibilité, de business, parce que dans votre business aussi, la qualité des réponses que vous recevez dépend de la qualité des questions que vous posez. Moi, quand quelqu'un me dit « ChatGPT ne m'aide pas beaucoup », je pose souvent cette question, comme « Qu'est-ce que tu lui demandes exactement ?» Et là, les prompts ressemblent souvent à « Donne-moi des idées de post Instagram, aide-moi à écrire un post, trouve-moi des hooks qui font cliquer. » Et en fait, ChatGPT ne sait rien. Il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait pas à qui vous parlez, il ne sait pas ce que votre cliente traverse, il ne sait pas ce que vous voulez provoquer chez elle, il ne connaît pas votre énergie, il ne connaît pas votre positionnement, donc il fait ce qu'il peut et donc il répond génériquement. Et c'est exactement la même chose avec ta visibilité. Quand ton message il est flou, l'algorithme ne sait pas à qui te montrer. Ton audience, elle ne sait pas si ça la concerne. Et tes clientes, elles ne savent pas si tu peux les aider. Et le flou, ça crée de l'indifférence. Donc au lieu de s'arrêter, les gens, ils vont partir. Il y a quelque chose que je répète souvent à mes clientes, c'est que la visibilité, c'est pas une question de volume. C'est une question de précision. Et ChatGPT, il met vraiment ça en lumière de manière assez incroyable parce que l'IA ne peut pas deviner. Ce sont des outils entraînés par l'être humain. Donc l'IA ne peut travailler qu'avec un contexte, une intention et votre précision à vous. Et c'est là qu'il y a une prise de conscience très intéressante à avoir. C'est que beaucoup d'entrepreneurs utilisent l'IA comme si elle devait penser à leur place. Alors que l'IA fonctionne beaucoup mieux quand elle vient amplifier une pensée qui est déjà claire. On va prendre deux exemples. Le fameux « Donne-moi 5 idées de contenu pour Instagram ». Quand vous faites ça, les idées sont correctes, mais en vrai, elles sont interchangeables, un peu comme les boucles d'oreilles que je crée avec Madame Tournesol. C'est-à-dire que le titre est tellement générique qu'en fait, une coach peut le publier, une fleuriste peut le publier, une photographe peut le publier, et ça parle en fait pour tout le monde. Si on regarde un prompt un petit peu différent, qui dirait « Ok, tu es une stratège en création de contenu pour entrepreneurs qui ont peur d'être visibles sur Instagram, propose-moi 5 idées de contenu qui vont parler de leur peur d'être jugés, qui vont créer de l'identification, qui vont donner envie de commenter, avec un ton humain et direct. » Là, ça change tout. Tout change. Pourquoi ? Parce qu'on a donné un contexte, on a donné une cible, on a donné une émotion, on a donné un objectif et on a donné une tonalité. Et ça, c'est exactement ce que j'enseigne en création de contenu dans Visibility Code Somatique. Et là, le lien devient intéressant avec Instagram. L'algorithme Instagram, il fonctionne un petit peu comme ChatGPT. Il va venir analyser vos mots, vos thèmes, vos répétitions, vos signaux. Donc si vous parlez un jour mindset, un jour marketing, un jour spiritualité, un jour business, en fait il ne sait pas où vous placer. Donc il ne sait pas à qui vous montrer.
C'est comme un algorithme de rencontre. Si en gros ton profil il dit j'aime tout, je fais tout et je parle à tout le monde, il n'y a pas de match vraiment précis qui se crée. Et la visibilité, elle fonctionne par compatibilité, un peu comme marié au premier regard finalement. Alors il faut à tout prix qu'à partir d'aujourd'hui, non pas que tu arrêtes d'utiliser ChatGPT, mais que tu apprennes à l'utiliser correctement. Alors voilà une petite structure assez simple que tu peux utiliser avant de demander quelque chose à ChatGPT. Tu dois lui préciser qui tu es, à qui tu parles, ce que cette personne traverse, l'objectif par exemple de ton contenu, la tonalité et le contexte dans lequel tu veux que ça se passe. Donc moi par exemple je pourrais dire je suis coach business pour femmes entrepreneurs sensibles qui ont quel problème, qui manquent de visibilité. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux que tu me proposes 3 idées de reel. Donc ça, c'est le rôle en gros que je lui donne. Et je veux qu'ils parlent de leur peur d'être vus, qu'ils créent de l'identification, mais aussi qu'ils donnent envie de commenter. Et là, je sais qu'en donnant ce prompt, je vais avoir des réponses qui vont complètement changer parce que j'ai apporté de la clarté. Finalement, ChatGPT, c'est un outil fascinant parce qu'il vient nous montrer quelque chose de très simple. La qualité des réponses dépend vraiment de la clarté de la question ou de l'action demandée. Et dans notre business, c'est pareil. Si notre message est flou, nos contenus seront flous, nos clientes seront floues et notre visibilité sera floue. Mais quand notre message il devient clair, alors tout devient plus simple. Nos contenus, nos outils, notre positionnement et même l'IA en fait fonctionnent beaucoup mieux avec nous. Donc souviens-toi vraiment que ChatGPT, c'est pas un générateur de génie. C'est un amplificateur de notre propre clarté. Et la visibilité, elle fonctionne exactement de la même façon. Tout ce que je viens de te partager là, c'est pas juste de la théorie, c'est des choses qu'il faut mettre en pratique. Et pour ça, tu peux nous rejoindre dans Visibility Code Somatique. C'est mon accompagnement qui permet de remettre du corps dans notre communication, de retrouver notre voix naturelle, de structurer sans lisser, mais aussi de gagner beaucoup de temps, d'énergie grâce à l'intelligence artificielle, grâce à tous les outils numériques qui existent aujourd'hui pour nous soutenir dans cette tâche très très grande et qui prend beaucoup de temps dans notre espace-temps de la semaine. Mais c'est hyper important que tu viennes apprendre à communiquer autour de ton entreprise, autour de tes offres, pour créer ta présence et ton succès. Si cet épisode t'a touché, ce n'est pas parce que tu as appris quelque chose, c'est parce que tu t'es reconnu. Garde ça avec toi, cette sensation dans le ventre, dans la poitrine et même dans la gorge. C'est ton corps qui te dit que tu es prête à plus de place, plus de vérité, plus de rayonnement. Démesuré, ce n'est pas un podcast, c'est un mouvement. Un espace pour les femmes qui choisissent de ne plus se rapetisser pour être aimées, acceptées ou validées. Alors si tu veux continuer ce chemin, viens me retrouver dans mon univers de visibilité incarné, là où on ne force rien, mais où tout s'ouvre. D'ici le prochain épisode de podcast, souviens-toi, tu n'es pas trop, tu es exactement à la taille de ta beauté intérieure.